À chaque seconde, vraiment, à chaque instant, notre sang fait un voyage absolument incroyable à travers le corps. C'est une mission vitale qui en fait ne s'arrête jamais. Mais alors comment ça marche cette mécanique de précision? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qu'on pourrait appeler l'autoroute de la vie. Alors, la question peut paraître simple, mais la réponse, elle, est juste fondamentale. Comment notre corps fait-il pour livrer de l'oxygène à absolument chaque cellule, de la pointe des pieds jusqu'à la moindre cellule du cerveau? C'est un défi logistique, mais à une échelle complètement microscopique. Et la réponse, elle tient en un seul chiffre, 2. Le secret, c'est un système super ingénieux, avec 2 circuits qui sont connectés l'un à l'autre et qui travaillent en parfaite harmonie. Pas une seule boucle, non, mais bien 2. 2 boucles bien distinctes pour une efficacité maximale. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. On a donc nos 2 acteurs principaux. D'un côté, la petite circulation, qu'on appelle aussi pulmonaire, son trajet du cœur vers les poumons, puis retour au cœur. De l'autre côté, la grande circulation ou systémique, son trajet du cœur vers tout le reste du corps et retour. La mission de la première, faire le plein d'oxygène. La mission de la seconde, le distribuer partout. 2 missions, 2 trajets, mais un seul unique but, nous maintenir en vie, tout simplement. Allez, mission numéro 1, le plein d'oxygène. On va commencer par la toute première étape de ce grand voyage. C'est vraiment là que tout commence, avec cette tâche cruciale, recharger les batteries en oxygène. Alors, suivons le parcours, d'accord? Tout part du ventricule droit du cœur. De là, le sang, qui est pauvre en oxygène à ce moment-là, est propulsé dans l'artère pulmonaire. Direction, les poumons. Une fois qu'il a fait son petit tour, il revient tout neuf, tout frais et surtout plein d'oxygène dans l'oreillette gauche du cœur. C'est un circuit qui est finalement très court, mais tellement vital. Et c'est justement là, dans les poumons, que se passe cet échange super important. Le sang arrive, il se débarrasse de ses déchets, notamment le dioxyde de carbone, le CO2, et en échange, il fait le plein du carburant essentiel, l'oxygène. C'est un peu comme une station-service, en fait, pour nos globules rouges. Donc, si on résume le rôle de cette petite circulation, c'est assez simple. Premièrement, elle permet au sang de se charger en oxygène. Et deuxièmement, elle le nettoie en éliminant le CO2. Il faut bien comprendre que sans cette étape, le reste du voyage serait tout simplement impossible. Parfait. Notre sang est maintenant chargé à bloc en oxygène. Il est donc prêt pour sa deuxième mission. Et celle-là, elle est beaucoup plus longue. C'est la grande livraison. Place à la grande circulation. Cette fois, le départ se fait depuis le ventricule gauche. C'est vraiment la partie la plus musclée, la plus puissante du cœur. Avec une impulsion énorme, le sang est éjecté dans l'aorte, qui est la plus grosse artère de notre corps. Le but, être distribué à absolument tous les organes et tissus. Et après cette longue tournée, il revient, forcément un peu fatigué et appauvri en oxygène, dans l'oreillette droite. Et là, il est prêt à recommencer le cycle. Et c'est à ce moment-là, au niveau des organes et des tissus, que l'échange inverse se produit. C'est l'heure de la livraison. Les cellules prennent l'oxygène dont elles ont besoin pour fonctionner, pour produire de l'énergie, et en échange, elles donnent au sang leurs propres déchets, comme le fameux CO2. C'est un service de livraison et de ramassage, tout en un. Donc, au final, le rôle de cette grande circulation est double lui aussi. D'une part, elle apporte l'oxygène et les nutriments à toutes nos cellules. D'autre part, elle fait le ménage en évacuant les déchets et le CO2 de tous les tissus. Essentiel. On pourrait donc avoir l'impression qu'il s'agit de 2 voyages bien séparés, mais en réalité, pas du tout. Tout ça forme une seule et même boucle, un cycle sans fin qui recommence encore et encore à chaque battement de cœur, pour nous maintenir en vie. Alors pour que ce soit bien clair, regardons ce résumé. On a la petite circulation, le trajet simple, cœur droit, poumon, cœur gauche. Son rôle principal, l'oxygénation. Puis on a la grande circulation, cœur gauche, tout le corps, cœur droit. Son rôle, la distribution. 2 circuits bien distincts, mais qui sont en fait parfaitement synchronisés. Finalement, c'est un peu comme une chorégraphie parfaitement réglée, qui ne s'arrête jamais, et qui garantit que chaque recoin de notre corps reçoit exactement ce dont il a besoin à chaque instant. C'est une mécanique d'une précision et d'une efficacité assez incroyable, quand on y pense. Et ça laisse songeur. Quelles autres merveilles de logistique comme celle-ci se cachent encore au plus profond de notre biologie?